Bonjour à tous, nous allons vous présenter le sujet Primer on Duration and Convexity. Nous allons étudier ce sujet en 6 étapes. Après vous avoir présenté le sujet, nous allons voir succinctement ce qu'est une obligation afin de pouvoir introduire les différentes durations ainsi que la convexité. Qu'est-ce qu'une obligation? Les obligations sont des titres de créance négociables utilisés par les entreprises ou les États pour emprunter de l'argent directement sur les marchés financiers. En achetant des obligations, vous recevez un intérêt appelé coupon, ainsi que le remboursement du montant emprunté une fois à maturité. La durée d'une obligation peut aller de quelques mois à 50 ans avant que le capital soit remboursé. Plus cette durée est longue, plus le risque est important. Le taux d'intérêt est plus souvent fixe et valable pour toute la durée de l'emprunt, mais certaines obligations sont à taux variable. Il existe aussi les obligations indexées sur l'inflation, c'est-à-dire que la valeur de leur rendement suit l'évolution des prix et offre une garantie efficace contre l'inflation. Par exemple, avec la commande Bloomberg SECF GOVT, nous pouvons rechercher toutes les obligations gouvernementales. Considérons une obligation de maturité 10 ans avec un versement de coupon de 5%. Nous recevons les 9 premières années la valeur de ce coupon, soit 5%, puis la dernière année un coupon de 5%, plus le nominal, soit un total de 105%. Nous observons que les flux ne sont pas constants, avec un flux à maturité bien plus important que les précédents. Le barycentre des flux n'est donc pas équidistant entre la date d'émission et la maturité. En effet, lorsque le taux du coupon est faible, le remboursement du capital à échéance représente une partie relativement importante du total des paiements. Nous allons maintenant vous parler de la duration, qui se traduit en anglais par Macaulay Duration. La duration est la durée de vie moyenne des flux financiers d'une obligation, pondérée par leur valeur actualisée. On voit sur la droite un écran Bloomberg sur lequel nous pouvons lire la duration d'une obligation. Nous allons maintenant vous détailler le calcul de la duration. Considérons une obligation avec une durée de vie de 4 ans et un coupon facial de 5%, affichant un taux de rendement de 3%. La première étape consiste à faire le détail des cash flows qui sont de 5 durant les 3 premières périodes, ce qui correspond à un coupon de 5%, et à la maturité nominale plus le coupon, soit 105. La seconde étape correspond à faire la somme des cash flows discountés à 5% de taux annuel. La troisième étape consiste à faire le calcul de la present value fois la maturité, que nous sommons également. Et enfin, de calculer la duration, qui est le rapport entre 400,48 et 107,25. La duration est donc de 3,73. Nous allons maintenant vous parler de la sensibilité, ou Modified Duration. La sensibilité est le potentiel de hausse ou de baisse de son cours pour une variation de 1% des taux d'intérêt, à la baisse ou à la hausse. Par exemple, si une obligation a une Modified Duration de 1,318, son prix diminuerait d'environ 1,318% pour une augmentation instantanée de 1% des rendements. Donc par exemple, passer de 2 à 3%. En ce qui concerne la duration en fonction du coupon, prenons un taux de 3% et une maturité de 6 ans. Donc on remarque que plus le coupon est important, plus la duration est faible. En ce qui concerne la duration en fonction du rendement, donc prenons toujours un coupon de 5% de maturité de 6 ans, on remarque que la duration augmente quand le rendement diminue. La present value est une fonction du rendement et donc joue un rôle dans le calcul de la duration. En effet, un rendement supérieur réduit la present value des cash flows futurs et donc réduit la duration. Et enfin, la duration en fonction de la maturité. Donc prenons un coupon de 5%. Donc on remarque que la duration augmente avec la maturité. Par exemple, plus la maturité est éloignée, plus l'investisseur devra attendre avant de recevoir la partie la plus importante du capital. Maintenant, nous allons voir la convexité. Donc qu'est-ce que la convexité? Donc elle mesure comment change la duration en fonction des rendements. La convexité est donc la dérivée seconde du cours d'une obligation par rapport au taux d'intérêt. Elle mesure la variation relative de la sensibilité d'une obligation pour une petite fluctuation des taux d'intérêt. La convexité exprime la rapidité de l'appréciation et la lenteur de la dépréciation du cours de l'obligation si les taux baissent ou montent. Donc voici une courbe représentant la variation du prix de trois bonds de maturité différentes en fonction du rendement. Une convexité positive signifie que l'augmentation des prix pour une baisse des rendements donnés est supérieure à la baisse de prix pour la même hausse des rendements. Inversement, pour une convexité négative, le prix va moins augmenter pour une baisse des rendements qu'il ne diminuerait pour la même hausse des rendements. Pour une sécurité négativement convexe, la duration diminue quand les rendements chutent et augmente à mesure que les rendements augmentent. Prenons l'exemple d'une convexité positive. On remarque que pour une augmentation de 1%, donc passage de 3% à 4%, le prix du bond s'est déprécié de 14,5%. Au contraire, pour une diminution de 1%,
donc passage de 3% à 2%, on remarque que le prix du bond s'est apprécié de 16,6%. Nous allons maintenant voir l'impact du prix sur les paramètres d'une obligation. Donc à l'aide de Bloomberg et la fonction YAS, YAS, nous pouvons remarquer qu'en diminuant le prix d'une obligation, la modified duration, ainsi que la duration qui n'est pas présente sur ce graphique-là, ainsi que la convexité changent. Dans notre cas, la diminution du prix a eu pour effet l'augmentation du rendement. Enfin, l'analyse d'une obligation permet d'évaluer les risques et opportunités et de faire des choix d'investissement informés. Elle donne également d'importantes informations pour se couvrir contre ces risques ou pour mettre en place des stratégies d'arbitrage. La couverture contre le risque de crédit se fera le plus souvent à travers des crédits défaut swap ou CDS.